Du point de vue de la population des assureurs de personnes, par exemple, ils sont également concernés par une obligation d'investissement responsable. Et ça, on a vu que c'est également un point d'entrée intéressant à une réflexion qui peut être plus large sur les leviers d'action. Alors la réponse courte, c'est que c'est pas facile. En partie parce que les enjeux de la transition écologique ne sont pas aujourd'hui au cœur des plans stratégiques des organismes de protection sociale. Pourtant, chez ICE, on voit que la question émerge chez nos clients, que ce soit chez les acteurs privés, assureurs de personnes, courtiers, ou chez les acteurs publics, dans le domaine de la formation professionnelle, de la retraite bien vieillir ou des données sociales. Et on constate deux points d'entrée majeurs à cette réflexion. Premier, le réglementaire. Donc, par exemple, l'obligation de faire un bilan carbone, c'est un premier point d'entrée intéressant pour commencer à être sensibilisé à la question et à mettre en place des actions. Le fait qu'il y ait une nouvelle directive européenne CSRD qui va rentrer en application va permettre d'amplifier ce phénomène-là. Du point de vue de la population des assureurs de personnes, par exemple, ils sont également concernés par une obligation d'investissement responsable. Et ça, on a vu que c'est également un point d'entrée intéressant à une réflexion qui peut être plus large sur les leviers d'action. Une deuxième porte d'entrée majeure, c'est l'engagement citoyen. Ce n'est pas spécifique à la protection sociale. Si on va voir un individu dans l'organisation qui a des convictions, un engagement propre et qui va essayer de sensibiliser ses collègues pour faire bouger l'organisation. Donc évidemment, c'est plus efficace si on est à un poste élevé en termes de pouvoir décisionnel. Dans ce cadre-là, on va avoir un premier pas qui va être de mettre en place des éco-gestes dans l'organisation, par exemple du tri, mais ça peut aussi aller sur des politiques d'achat responsables et donc avoir un impact non négligeable. Ce qui va être plus compliqué, ça va être d'engager une réflexion sur le cœur du métier. Et paradoxalement, le fait qu'on ait des valeurs d'utilité sociale fortes dans le secteur, ça peut constituer un frein, dès lors qu'on va considérer que certains critères environnementaux peuvent venir en conflit avec la mission sociale première de l'organisation. Donc dans ce cadre-là, on peut adopter plusieurs stratégies. Une première, ça va être de se dire d'avancer prudemment sur des éléments moins visibles et moins conflictuels. Donc par exemple, si on est dans une démarche de sobriété numérique, on va commencer par mettre en place des normes de code durable ou alors regarder quelle est la source énergétique des infrastructures avant d'aller éco-concevoir l'interface avec l'usager. On peut également profiter des convergences qu'il peut y avoir entre transition écologique et protection sociale et questions sociales. Donc par exemple, nombre d'acteurs de la protection sociale complémentaire ont vraiment dans leur ADN la prévention. Or, la prévention, ça peut être un levier intéressant dans un cadre de verdissement de l'activité. Et donc, on pourrait le présenter davantage comme tel pour faire rentrer dans les cultures le fait que la problématique de la transition écologique est importante, y compris pour la protection sociale. Donc, en somme, plusieurs ingrédients si on veut arriver à concilier au sein de l'offre les problématiques protection sociale et transition écologique, s'appuyer sur les dynamiques individuelles qui sont réelles, s'appuyer sur les évolutions réglementaires qui peuvent donner un coup de pouce et avoir une prise de recul nécessaire pour voir la stratégie dans son ensemble et à long terme.